tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo présentation de mon aquarium de 140 litres. Donc nous allons aborder de tout ce qu'il est composé, c'est-à-dire les plantes, les poissons, le substrat, l'éclairage, la filtration, les roches, les racines, bref, de tout ce qui est composé mon aquarium. C'est parti. Alors premièrement, mon aquarium est un aquarium de 140 litres de la marque Jouel avec son meuble, voilà. Il est en eau depuis 9 mois, depuis juillet 2020 et nous sommes actuellement donc en mars 2021. Donc il est très stable, que ce soit niveau paramètres d'eau ou même à l'intérieur comme vous pouvez le voir, car aucune algue. C'est de base un aquarium aquascaping. Et quand je l'ai débuté, je vous accorde qu'il était rempli d'algues. Hein. Le temps que j'adapte le temps d'éclairage, que j'adapte ma population, que j'adapte mes paramètres aussi, très important. Et puis même le temps du cycle de l'azote, voilà. Et ben j'avais quand même pas mal d'algues, hein, je vais pas vous le cacher. Des algues filamenteuses particulièrement, et aussi des algues collées sur les vitres, hein, les basiques, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, j'ai réussi à tout faire partir, mais évidemment pas tout seul, hein. C'est grâce aussi à l'aide de ces petits compagnons là que vous pouvez voir ici, les planorbes évidemment, voilà. J'ai aussi des Neritina natalensis zébrés comme escargot, mais je n'en trouve pas actuellement. Et j'ai aussi comme aide très précieuse contre les algues des évidemment crevettes japonica ou amano comme vous voulez. Donc des crevettes qui sont vraiment très utiles contre les algues. Niveau population de poissons, on va parler de ça, hein, c'est quand même très important. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai des scalaires. Donc ici, voilà, un deuxième qui est là, un troisième qui est là-bas, voilà, un petit bébé. Et le quatrième qui est, laissez-moi le chercher, le trouver plutôt, et ben le quatrième qui n'est pas là actuellement. Donc voilà, je vous le montrerai lors de la vidéo quand je le trouverai, quand il fera son apparition, mais pour l'instant il n'est pas là. Donc voilà, j'ai 4 scalaires, donc qui sont très jeunes, hein, comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas du tout à leur taille adulte. J'ai aussi des Corydoras albinos qui sont ici, hop là, j'en ai un ici et un ici. Alors très paisible, des fois ils sont énergétiques, ils font le tour de l'aquarium en seulement 5 secondes, on ne sait pas pourquoi, mais c'est les Corydoras, c'est comme ça. Alors regardez les petits scalaires qui passent devant l'aquarium là, en même temps c'est normal, hein, c'est l'heure de la nourriture, du coup ils attendent que ça. Tac, le quatrième qui est là-bas qu'on voit un petit peu mieux, voilà, très joli aussi. J'ai évidemment le poisson de base, le dénéon. Voilà, j'en ai 18, donc ils sont un peu éparpillés, hein. Les néons c'est des poissons réputés, j'ai envie de dire, pour vivre en banc assez éparpillés, j'ai envie de dire. Voilà, il y en a un là, deux là, trois là, un là, un là, il y en a un peu de partout. J'ai aussi des nez rouges, alors ceux-là sont très speed, voilà, ils sont ici, petits nez rouges. J'ai aussi comme population des barbus-cerises, que vous pouvez voir passer depuis tout à l'heure. Donc j'ai 4 femelles, voilà, il y en a une ici, il y en a une ici, qui se cache là, voilà. J'en ai, bah celle-là c'est la même. Donc voilà, j'ai 4 femelles pour 2 mâles. Alors les mâles, où sont-ils? Eh ben voilà, il fait son apparition. Alors les mâles sont vraiment super excités, c'est incroyable. J'ai déjà maintenu des barbus-cerises et ils étaient déjà excités, mais alors ceux-là, c'est vraiment, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'ils passent leur journée à poursuivre leurs femelles. Mais quand je vous dis leur journée, c'est vraiment leur journée. Donc voilà, les pauvres femelles, c'est pour ça qu'on conseille toujours d'avoir un petit peu plus de femelles que de mâles chez les barbus-cerises. Et ben c'est pour ça, c'est parce qu'ils pourchassent sans arrêt les femelles. C'est un peu comme les guppies en fait, regardez. Par contre, on les appelle barbus-cerises parce que regardez-moi cette couleur rouge cerise qu'ils ont, ça c'est les mâles, les oranges c'est les femelles. Vraiment magnifique, j'adore ce poisson. Donc voilà, et pour finir, nous avons des Rasbora arlequins qui sont ici, voilà. Ceux-là j'en ai 9 il me semble. Hop là, ou 8, je ne sais plus.
qui sont là. Voilà. Le deuxième mâle barbu cerise qui est ici. Voilà. Donc voilà, nous avons fait le tour de la population. Donc voilà, une belle population, j'ai envie de dire. Deuxièmement, nous allons parler des plantes parce que c'est un bac aquascaping, comme vous pouvez le voir. Donc très peuplé en plantes, j'ai envie de dire. Donc nous avons comme plante gazonnante de la HCC, Hemianthus calitrichoides de Cuba. Nous avons ici des toutes petites brindilles, je ne sais pas si vous les voyez, voilà, celle-ci. Alors c'est de l'Echinodoris tenellum. Je sais qu'on dirait pas que ça ressemble à cette plante, mais je vous assure que c'en est. C'est juste que dans mon aquarium, elle s'est transformée, on va dire ça comme ça. Mais je vous assure que c'en est. J'ai ici la plante très verte claire que vous voyez ici, que j'essaye de bouturer d'ailleurs, et ça marche très très bien. C'est de l'Hygrophila siamensis 53B, ça s'appelle. Voilà, donc une plante vraiment magnifique que j'adore. Un peu des tiges couleur bambou, j'ai envie de dire, aspect bambou, avec des feuilles de palmier très très claires, très vert clair, magnifique. J'adore cette plante. Ici nous avons des petites pousses de Microzorum pteropus, donc fougère de Java, très jolie aussi. Nous avons sur les racines des pieds d'Anubia nana, voilà, il y en a ici, il y en a un là aussi, et les autres sont là. Voilà. Ici, nous avons de l'Hygrophila polysperma suzette. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Donc, aux pointes, les scalaires qui font leur apparition. Aux pointes assez rouges, comme vous pouvez le voir ici. Une dentelle vraiment, mais vraiment magnifique. C'est vraiment une plante que j'adore particulièrement. Regardez-moi ça. Donc, très buissonnante, très très buissonnante. Nous avons ici une Valisneria gigantea australis, et c'est le cas de le dire, elle est vraiment gigantea. Je peux vous dire que je l'ai coupée déjà, il me semble, 4 fois, et regardez déjà la taille d'une seule tige. C'est vraiment fou. Sachant que l'aquarium fait 55 cm de hauteur, le pied, quand je l'ai acheté, faisait déjà 60 cm. Et la plus grosse taille qu'il a fait, c'était 1,20 m. Mais du coup, après, je trouvais ça très joli que ça retombe sur la surface. Mais après, ça mangeait beaucoup d'espace et ça coupait beaucoup de luminosité aux plantes qui étaient en dessous. Du coup, j'ai décidé de les couper. Mais c'est vraiment une plante à pousse très rapide et très magnifique. Enfin, vraiment magnifique en fait. C'est vraiment le cas de le dire. Ici, on a une Echinodorus tricolore. Magnifique feuille aussi, je vous l'accorde. Qui pousse très très bien, hein. Fait une feuille environ tous les 3 jours, donc assez rapide. Voilà. Nous avons ici de la Cryptocoryne Wenditi Brown et juste à droite de la Cryptocoryne Wenditi Green. Voilà. Plante très jolie qui recouvre la roche, vraiment magnifique. Nous avons ici une petite plante, c'est de l'Echinodorus reni. J'ai acheté in vitro pour sa petite taille comme ça, mais elle a pas l'air de, je sais pas, elle ne pousse pas vraiment beaucoup dans ce bac. Et dans le fond, alors je ne sais pas si vous la verrez beaucoup, mais nous avons une Cryptocoryne parva vraiment énorme. Elle doit faire au moins 15 cm, je dirais, vraiment. Elle a explosé dans cet aquarium, c'est vraiment incroyable. J'adore cette plante, vraiment magnifique. Ça fait une sorte de bouquet de boules, vraiment, et top aussi pour les aquariums où vous avez des alevins. C'est clairement une cachette top pour vos alevins. Voilà. Et pour clore la liste des plantes en beauté, j'ai envie de dire, nous avons ici une mousse qui s'appelle Vesicularia ferriei whipping. C'est vraiment une mousse magnifique, comme vous pouvez le voir. Alors, donc elle est vert foncé, aux pointes vert clair. Ensuite, comme roche, j'utilise de la Dragonstone, ici et ici. Et comme racine, j'utilise de la racine de vigne. Voilà, donc une grosse ici que vous voyez, et une deuxième très grosse ici, mais très bien cachée et camouflée par les plantes. Donc les plantes épiphytes, Anubia, mousse, fougère de Java, voilà. Ensuite, comme substrat, j'utilise du Manado Black. J'en ai utilisé dans cet aquarium 30 litres.
comme filtration, c'est la filtration de base interne de Jouel, pompe 600 litres heure. Donc je vous accorde, c'est pas une filtration type rivière, mais écoutez, ça suffit amplement. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun problème dans l'aquarium. La filtration est très bien colonisée par les bactéries, tout va bien, les paramètres d'eau, tout va bien. Voilà, tout le bac vit en harmonie, c'est super. Donc pour l'instant, ça va. Ensuite, j'ai mon éclairage. Alors l'éclairage qui est au-dessus, c'est l'éclairage type aussi du kit Jouel que je n'ai pas changé. Alors cet éclairage est bien, mais je vous dirais c'est comme la filtration, c'est-à-dire que c'est pas le top. C'est-à-dire que vous voyez ici j'ai une plante qui s'appelle Hygrophila polysperma et voilà, avec un éclairage plus puissant, elle pourrait avoir encore des feuilles plus rouges. Pareil pour d'autres plantes, mais voilà, de toute façon c'est un aquarium en kit, donc c'est-à-dire qu'ils ne vont pas vendre, comment dire, ils vont pas vendre des remplets de Chiros ou Twinstar avec, mais ni des pompes externes OAS de 1200 litres par heure, mais bon, ça suffit amplement, je vous l'accorde. Et comme quoi, vous voyez, je fais un bac aquascaping et ça suffit largement. J'ai aussi du CO2 gazeux, voilà, qui sort par ici. Vous voyez les petites bulles là, et alors voilà, c'est le CO2 gazeux. Le kit, il s'appelle U504, si jamais vous le recherchez. Voilà, voici l'intérieur du meuble, du côté droit. Donc voilà, il me semble que j'ai fait le tour de cet aquarium. Donc voilà, vraiment un aquarium magnifique. Je suis très fier de cet aquarium. Si vous vous demandez, le petit câble qui est là-bas, c'est le câble d'un bulleur en fait. Voilà, parce que des fois, vous savez, j'ai un petit film transparent qui se met ici. Et pour le faire disparaître, c'est tout simple. Si jamais vous galérez avec, vous mettez un bulleur. Et en seulement 1 ou 2 jours, il disparaîtra. Mes petits scalaires sont vraiment magnifiques. Hein. Vraiment, vraiment magnifiques. Un deuxième ici. Un troisième ici. Et le quatrième qui est ici. Et voilà, les petits néons qui se regroupent. Toute la population commence à se regrouper, je vous l'accorde, parce que c'est un peu l'heure de la nourriture, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Et puis voilà, hein, je vais pas tarder à les nourrir. En tout cas, voilà, voici mon aquarium de 140 litres. On dirait vraiment un bout de récif, mais d'eau douce. C'est vraiment magnifique. Et vraiment, si vous hésitez à vous lancer dans l'aquariophilie, mais vraiment foncez, c'est vraiment une passion que j'adore. Et regardez-moi ça, enfin, des poissons, des plantes qui vivent en harmonie, tout ça, c'est vraiment incroyable à regarder, à étudier. C'est vraiment magnifique. Au fait, j'ai oublié de vous dire le nom d'une plante. Alors celle-là, c'est une Hydrocotyle leucotyphala, il me semble. On dirait un peu des nénuphars, vraiment très joli. Le seul problème de cette plante, c'est que quand vous allez l'acheter, ses tiges seront bondées de feuilles comme celle-ci. Mais par le temps, donc à la surface, elles vont rester très très denses. Mais les tiges qui se trouvent
ici vont perdre, je dirais, allez, 75% de leurs feuilles. Donc c'est assez dommage puisque il reste presque que les tiges. Mais sinon ça reste une très très belle plante de surface en tout cas. Si vous la camouflez comme moi ici avec une autre buissonnante, ça passe très très bien. Ces deux petits scalaires adorent se camoufler en dessous. C'est leur territoire, ils adorent venir ici. Du coup voilà, c'était la première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc vous me connaissez sûrement du Instagram Aquario Orni. Donc voilà, j'ai décidé de débuter cette chaîne YouTube pour vous partager mon expérience et des futurs projets qui arrivent très très vite. Comme si vous voulez que je vous tease un petit peu, allez, comme un aquarium aquascaping 20 litres qui arrive, un nouveau paludarium qui arrive très très vite, aussi des vlogs très très marrants et encore plein d'autres vidéos, des tests, des unboxings, des fiches, va y avoir des vlogs, va y avoir des présentations. En tout cas, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Si vous voulez savoir quelque chose, s'il y a quelque chose que j'ai oublié de dire ou quoi, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Si jamais vous voulez partager ma chaîne ou ma vidéo, ce serait vraiment très gentil. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus, les abonnements, les commentaires, activer la petite cloche. C'était Aquario Orni. Salut à tous!